Vous sentez que votre esprit est constamment encombré de pensées inutiles et cela vous pollue la vie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calmer la voix du mental et arrêter de trop penser, de stopper les voix dans votre tête, avec les enseignements de Eckhart Tolle. Comment vous pouvez libérer votre esprit et transformer ces pensées négatives en une énergie positive qui change votre vie? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment retrouver la paix intérieure. Ce qui s'est passé à travers l'évolution progressive de la pensée, c'est que les humains ont maintenant tendance à trop réfléchir. Il y a non seulement beaucoup de pensées inutiles qui génèrent des problèmes inutiles et, dans de nombreux cas, inexistants, comme lorsque vous restez éveillé la nuit dans votre lit et que vous commencez à vous inquiéter, cela génère beaucoup de malheurs inutiles. Les gens ne se rendent pas compte qu'une part importante de leur malheur est en fait générée par une activité mentale inutile, négative et souvent destructrice, et ils n'en ont même pas conscience. La pleine conscience consiste avant tout à découvrir ce fait simple. Il y a une voix dans votre tête qui commente en permanence votre vie ou ce qui se passe autour de vous. C'est ce dialogue intérieur que tout le monde connaît, où vous vous parlez à vous-même. Parfois, vous vous parlez à la première personne, « je », et parfois à la deuxième personne, « tu ». Vous pouvez même vous agacer vous-même et dire « tu n'aurais pas dû faire ça ». Puis, une autre pensée arrive et dit « oui, mais je ne pouvais pas m'en empêcher ». Et parfois, une troisième voix intervient. Ce que j'appelle le premier éveil spirituel est quelque chose de très simple. C'est la découverte qu'il y a une voix dans votre tête qui vous parle en permanence, généralement en silence. Si cette voix parlait à haute voix en l'absence de toute autre personne, on vous considérerait comme fou, mais la plupart des gens ont cette voix dans leur tête en silence, et c'est considéré comme normal. Pourtant, il n'y a pas une si grande différence entre les deux. Parfois, lorsque vous entendez quelqu'un marmonner dans la rue, vous pourriez penser qu'il est fou, mais il se peut que vous fassiez la même chose. Sauf que cela se passe à l'intérieur de votre tête. Pourquoi n'ai-je pas dit ça? Pourquoi n'ai-je pas fait ça? La prochaine fois qu'il fait ça, je saurai quoi répondre. Et cela continue encore et encore. Le corps ne peut pas faire la distinction entre un événement réel qui se déroule dans la réalité et ce que votre esprit imagine. Lorsque vous avez des pensées effrayantes, le corps réagit à chaque pensée effrayante avec une émotion, car il ne peut pas faire la différence entre un danger réel et une simple pensée. Si vous entretenez des pensées de peur, vous ressentez des émotions qui indiquent que vous êtes en danger, même si ce danger n'existe pas réellement. Cela peut vous rendre anxieux et agité. Si vous continuez à vous laisser emporter par ce type de pensées inutiles, dysfonctionnelles et destructrices pendant des années, cela peut avoir un effet sur votre corps, réduisant sa capacité à combattre les maladies. Même la médecine traditionnelle commence à reconnaître le lien entre l'état d'esprit et l'état de santé.
il devient de plus en plus clair que l'état mental a un impact sur le corps. Il est donc essentiel de découvrir qu'il y a une voix dans votre tête qui s'engage dans un dialogue intérieur la plupart du temps. Pour de nombreuses personnes, ce dialogue est souvent plus négatif que positif. Une expérience agréable, comme assister à un beau coucher de soleil, peut être brièvement remémorée, mais une expérience négative, comme une insulte ou une remarque blessante, peut occuper l'esprit pendant longtemps, donnant matière à des pensées inutiles. La majorité des gens vivent avec ce que j'appelle un esprit encombré, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas conscients qu'il existe un flux continu de commentaires mentaux. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un, des jugements apparaissent immédiatement et ils ressentent toujours le besoin de prendre position, de dire « j'aime » ou « je n'aime pas », s'identifiant à leurs pensées. Si vous découvrez en vous-même que vous vous trouvez souvent dans un état de manque ou d'insuffisance et que vous pensez que la solution est d'agir dans ce monde pour accomplir le plus de choses possible, vous constaterez probablement que cela ne remédie pas à cet état de manque. Pour transcender ce sentiment, une pratique spirituelle et une réalisation spirituelle sont nécessaires. Il faut se concentrer sur la réalisation de l'être, car c'est seulement là que vous pouvez aller au-delà de cet état d'insuffisance.